Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct sur Quasi pour ce second temps de parole. On va parler BTC, bloc ou briques de terre compressées. Pour en parler, on a avec nous Danji Goulami qui est avec nous. Danji, bonjour. Bonjour. Danji Goulam Houssen pour être très précis. Et on a évidemment Vincent Liétard. Dès qu'on parle de briques, il y a Vincent qui est pas loin. Salut Vincent. Bonjour Patrick. Merci à vous deux d'être sur ce plateau. Et je le dis très sincèrement parce que vous êtes souvent porteurs de bonnes nouvelles. Et en voilà une autre. Et on va la montrer de suite. On va la montrer à l'antenne. Prenez-la Danji, cette brique. Montez-la un petit peu. Bien la montrer à l'antenne. Voilà. Alors il s'agit de terre. Pas de petite terre. Hein, mais il s'agit bien de terre de Mayotte, et avec ça on en fait des briques. Expliquez-nous Danji, comment on fabrique ça? Alors, parce que c'est pas vraiment un processus ou un procédé nouveau. Oui. On l'a souvent connu et longtemps connu à Mayotte. Exactement. À Mayotte, en fait, on a quand même 42 ans, un peu plus, d'histoire autour de la production de briques de terre, blocs de terre compressés, comprimés. Donc ici, on la stabilise. Donc on a nos contraintes sur le territoire. Hein. Ouais. À Mayotte, donc nos contraintes, c'est l'eau, la pluie, la saison des pluies. Ouais. Et donc on la stabilise principalement au ciment, mais on peut aussi la stabiliser à la chaux. Donc on a des machines manuelles, en fait, de marque Terstaram, c'est des machines belges. Et donc grâce à ces machines, en fait, on a très peu d'impact sur l'environnement parce que c'est des machines en fait, pour lesquelles il n'y a pas d'électricité dessus. C'est vraiment la force humaine qui va comprimer à 15 tonnes la terre pour sortir des blocs, notamment comme celui-ci. Alors je l'ai entre les mains, je veux dire que ça plombe, ça pèse lourd, on dirait un petit bloc de ciment. Alors on a reçu des messages, je dis, ouais mais la terre compressée, ça s'effrite, ça tient pas longtemps. Bah, je peux vous dire que là, vous avez beau gratter, on dirait qu'on gratte un bloc de ciment ou de béton. C'est aussi dur que du béton, Vincent. Oui, en fait, tu parlais de bloc. Ouais. Effectivement, c'est une production qui ressemble beaucoup à celle du parpaing, comme le bloc de parpaing. Et en fait, les résistances aujourd'hui de la brique de terre, elles sont tout à fait les mêmes que celles du bloc de parpaing, qui a une image de marque de solidité immédiate. Ouais, ouais. La brique de terre, c'est au moins comme le parpaing. Moins que le béton en soi en termes de compression, mais en tout état de cause, on peut aujourd'hui construire avec la règle professionnelle dont on a beaucoup parlé à ces micros. Avec cette règle pro, on peut construire jusqu'à 4 niveaux en mur porteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est autorisé par les règles de la construction française à construire jusqu'à 4 niveaux de murs. Et mais 4 niveaux en hauteur? En hauteur. Oui, pas 4 niveaux de briques. 4 étages. 4 étages. 4 étages autorisés. Ça veut dire, ça a quand même du sens. Ça veut dire qu'aujourd'hui, au niveau du savoir-faire de la construction en France, la brique de terre mahoraise est reconnue à un niveau de qualité suffisant pour faire des bâtiments qui font 4 étages. Oui, 4 étages. Incroyable. Et est-ce qu'il y a déjà eu à Mayotte des bâtiments de 1, 2, 3, voire 4 étages en terre compressée comme ça? Ben oui, on n'est pas loin d'ici. Il y a une opération qui s'appelle Jardin du Collège, oui. Qui, dans sa partie basse, fait R+3 en mur porteur. Elle a été construite en 93. Et puis, dans la rue du Stade que tout le monde fréquente, enfin, qui n'est pas passé par la rue du Stade, il y a un bâtiment assez haut qui est en plein milieu de la rue, côté amont, en face des chantiers d'aujourd'hui, et il fait lui aussi R+3, c'est là où on retrouve le Conseil économique et social par exemple. Ça c'est R+3, c'est tout en briques. Alors quel est l'intérêt de cette brique de terre ou ce bloc de terre par rapport à un parpaing en béton? Le prix? Alors vraiment, on globalise en fait un ouvrage. Hein. Oui. Aujourd'hui le parpaing, son tarif, en fait, il n'est pas figé juste on pose le parpaing et puis ça s'arrête là, non. Oui. On pose le parpaing, il faut aller racheter du sable et du ciment pour venir faire un crépissage. Bien sûr. Et ensuite, au choix, soit on pose du placo pour de l'isolant, ou bien on met de la peinture, voilà. Oui, ou un enduit. Ou un enduit. Aujourd'hui, le bloc de terre comprimé, une fois qu'elle est maçonnée, on a les joints de finition à terminer, et puis voilà, l'ouvrage est prêt. Donc combien ça coûte? Eh ben,
Est-ce que ça coûte moins cher que le parpaing? Ça coûte beaucoup, mais beaucoup moins cher que le parpaing, parce qu'en mettant en plus les aspects environnementaux, la qualité de l'air dans le bâtiment, eh ben, on s'aperçoit que quand même avec le bloc de terre comprimé, il fait quand même meilleur dans le bâtiment. On a l'aspect hygrométrique, la qualité de l'air. J'allais y venir. Vraiment, ces aspects permettent un confort dans le bâti que ne propose pas le parpaing aujourd'hui. Le parpaing, systématiquement, il faut climatiser le bâtiment. Ouais. Sinon... Mais là, quand vous dites la qualité de l'air, ça veut dire quoi? Que l'air passe à travers? Oui. En fait, bon, sur l'aspect économique, aujourd'hui, on ne peut pas dire que la brique soit économiquement, je rejoins ce que vient de dire Danji sur l'aspect global, mais économiquement, au moment où on veut acheter 1 mètre carré de brique ou 1 mètre carré de parpaing ou de béton, la brique n'est pas encore tout à fait concurrentielle aujourd'hui. On veut aller vers des prix qui seraient aux alentours de 150 € le mètre carré, alors qu'aujourd'hui, on est souvent à 200 et plus. Parce que la production, elle est aujourd'hui pas assez régulière. Il faut aujourd'hui une commande de base qui permette à tout l'outil, et quand je dis l'outil, c'est 8 ou 9 briqueteries qui existent aujourd'hui sur Mayotte, de se mettre en route et de travailler tous les jours. Si ça travaille d'une manière un peu épisodique, évidemment, ça a un prix. Par contre, effectivement, il faut savoir qu'on est en plein dans la COP27, ça ne nous aura pas échappé. Ben, si on parle de CO2, la brique, c'est à peu près 3 fois moins de CO2 quand on parle de sa mise en œuvre, c'est à peu près 6 fois moins que le béton. Parce qu'il y a tout un tas de modes de production. Quand on voit la production des granulats, il y a à peu près 5 ou 6 fois plus de granulats dans du béton que dans une brique. Ben aujourd'hui, regardons comment on fabrique le granulat. Il y a d'immenses centrales qui existent sur Mayotte. Et ça ne fonctionne pas avec l'air du temps. Hein. Et puis on le voit derrière vous, sur les images qui sont derrière nous, là, c'est beau, ça se marie très bien avec le bois. Ouais, c'est beau. Plein de choses, oui, c'est vrai. Incroyable. Au niveau de l'architecture, je pense que, il y a un intérêt aujourd'hui, une prise de conscience sur la construction, j'allais dire, à haute qualité environnementale ou bas carbone, etc. Bon, c'est général, on pourrait parler des voitures, du bâtiment, etc. Le bâtiment est un grand consommateur d'énergie. Et aujourd'hui, effectivement, quand on voit ce qui est fait aujourd'hui, ça intéresse beaucoup les architectes. Et puis ça donne une image, enfin on pourrait revenir à ce mot identité. Moi, c'est ce qui m'a un peu porté pendant toutes ces années auxquelles tu faisais allusion. J'ai travaillé essentiellement, on a fait à peu près 20 000 logements, 10 000 logements en briques, en gros, voilà, à la cime. Et je pense que ça participe de très loin à l'identité de ce qui s'est fabriqué à Mayotte, à l'identité de Mayotte. Et aujourd'hui, il faut savoir que Mayotte, on vient tous les deux de Batimat, un grand forum international de la construction. On a vu les photos. Voilà, et ben là, on est non pas des stars, attendons. Enfin, peut-être Danji qui est plus jeune et plus beau. Ouais. Mais demain, il sera encore beau. Voilà, contrairement à nous. Voilà. Là, on intéresse beaucoup de monde. Il faut savoir qu'on rencontre le PDG, le directeur d'Holcim, la grosse boîte qui nous a accueillis sur le stand. Il s'intéresse à Mayotte, à notre production. On est même une référence. Génial, ils ont créé un mortier qui s'appelle mortier briqui. C'est un mot d'origine mahoraise, labellisé. Et ça se vend en Europe. Et on a rencontré des Mauriciens, on a rencontré des Allemands producteurs de briques. Aujourd'hui, on fabrique combien de briques ou de blocs? Je ne sais pas comment l'appeler ce produit. On en fabrique combien aujourd'hui à Mayotte? Aujourd'hui, on en fabrique, je ne pourrais pas donner de chiffres exacts parce que c'est évolutif. Actuellement, on est sur des prévisionnels qui tournent autour de presque quasiment 500 000 blocs qui sont prévus là, entre à cheval 2022-2023. Et les projets s'accélèrent en fait, étant donné qu'il y a le boom, l'accélération des constructions de logements. Il faut quand même loger beaucoup de monde sur Mayotte. Mais est-ce que vous avez déjà des commandes de constructeurs ici à Mayotte qui disent on va travailler avec ce produit? Alors exactement, c'est pour ça que je parlais de prévisionnel. Donc actuellement, on est à cheval sur les projets du vice-rectorat. Génial. L'un des membres de la coopérative a été retenu pour la construction au niveau du lycée de Longoni. Il y a une bonne partie en bloc de terre comprimé, la BTC, et des projets de la CIM actuellement. On est sur plusieurs opérations. Donc sur la petite terre, il y a des logements de qualité qui doivent sortir. Haute qualité environnementale. Environnementale.
Et sur la Grande Terre aussi, beaucoup d'opérations. Donc là, vraiment, on est sur des curseurs qui partent, qui s'envolent. C'est cool ça. Et ça, on a aussi génial. des spécificités. Donc création d'emplois, donc business, parce que c'est ça. Tu parles d'emploi, et tu vois, on revient au mot global que disait tout à l'heure Danji sur l'aspect économique. Bon, l'idéal, ce serait qu'on soit réellement concurrentiel en termes de prix. Après, une fois qu'on considère 1 mètre carré de briques, 1 mètre carré de béton, pour parler des extrêmes, d'un côté on a 1h30 de main d'œuvre, de l'autre côté on a 5h30. Si on n'est pas loin d'être au même prix. À prix équivalent, en tout cas en comparant les deux modes de construction, d'un côté on a 5 emplois et demi, d'un autre côté on en a 1,5. Quels sont les besoins à Mayotte? Je pense que l'emploi est rarement mis en bas de la liste. L'emploi aujourd'hui, c'est une priorité sur la planète d'ailleurs au total. Oui, et ça ne demande pas forcément des qualifications de Bac plus 32. Non, un maçon aujourd'hui qui sait maçonner du parpaing ou qui sait ce que c'est que l'horizontale et la verticale, avec quelques semaines de formation, il peut faire des murs tout simples. Et puis après, il y a une formation vers l'expertise, il y a des production des dessins d'architectes qui peuvent amener à des petits détails constructifs. On peut parler de voûtes, on peut parler de dômes, on peut parler de, n'est-ce pas, on peut parler d'arcs, de construction avec des déportements de murs, mais bon, tout ça, ça rentre dans un savoir-faire qui à Mayotte a existé. Tu parlais de production de briques, il faut savoir qu'à Mayotte, on a certaines années, au milieu des années 90, on posait 2,5 millions de briques dans l'année. Il faut imaginer ce que ça représente en emploi et ce qui se serait passé si on n'avait pas fait comme ça, quoi. Toutes les personnes qui ont été mobilisées autour de cette filière dans les années 90, par exemple, qu'est-ce qu'elles seraient devenues à une époque où il n'y avait pas les aides aux familles, au logement qui existent aujourd'hui? Question d'un auditeur, si vous nous prenez toute la terre pour fabriquer des briques, qu'est-ce qui va nous rester? Alors la question de la terre, enfin je continue, arrête-moi quand tu veux Danji, mais la terre, sans doute, enfin on n'est pas venu à la brique de terre juste pour faire joli. C'est une analyse qui a pris des années, enfin plusieurs mois en tout cas, et il faut savoir qu'à Mayotte on construisait beaucoup avec le sable de mer dans les premières constructions, même publiques. En sable de mer, d'ailleurs, on voit encore des murs avec du salpêtre et la peinture qui se décolle. Bon, le sable de mer, évidemment, on aura tous compris que c'est tout sauf une bonne solution. Le granulat, il est rare à Mayotte, il est détenu par quelques sociétés, c'est un commerce qui coûte cher, enfin qui revient cher à l'acquéreur. La terre, il faut qu'elle soit bien gérée, on ne peut plus faire un trou par-ci, par-là. Mais il y a des récupérations de chantiers d'aménagement, on en a longtemps parlé, on travaille avec les femmes, des chantiers tout court. On peut faire un trou pour un terrassement pour mettre un bâtiment, récupérer la terre et construire avec la terre qui est là. Aujourd'hui à Mayotte, il y a absolument zéro problème sur la terre. Contrairement d'ailleurs à... Enfin, si on analyse la question sur la planète, il faut savoir que la question du granulat, du sable, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est un vrai problème majeur presque d'environnement, c'est sûr, presque de pollution. S'il y a des projets, s'il y a des téléspectateurs, ce qui semble être le cas du reste, ou des auditeurs qui sont intéressés par ce type de construction, on appelle qui? On voit qui? On prend un haut-parleur et on crie dans la rue « Waouh, Danji, Vincent !» un truc comme ça? Moi, on appelle Cuisine. Non, on peut, la coopérative, elle est tout indiquée. Il y a une coopérative pour la production, ils sont 8 ou 9. C'est ça. Qui sont... Alors, des interlocuteurs tout désignés. Pour ce qui est de la construction, les conseils sont gratuits. Nous, on a absolument, au travers de l'association, rien d'autre à faire que de faire du prosélytisme. Elle est où cette coopérative, Danji? Alors cette coopérative, elle est basée à 12 rue de la Mairie en Petite-Terre, donc à Palanzi. Et on a des producteurs en fait qui produisent et on monte en capacité pour avoir des poseurs, parce que c'est aussi l'aspect un peu critique actuellement, c'est de trouver, étant donné qu'on relance la filière, et systématiquement il y en a qui profitent de la situation, notamment sur ces histoires de coûts. On arrive à des prix au mètre carré qui sont affolants, sans raison en fait, c'est pas justifié. En fait, c'est juste que comme il faut redémarrer la machine pour organiser la filière et former des poseurs, et donc la situation fait que il y en a qui sont déjà prêts. Avec, les enjeux de formation, les enjeux de production sont aujourd'hui les priorités pour l'association et la coopérative. Je voudrais juste amener un commentaire sur la photo qui est sur l'écran et qui est dans notre dos. C'est une brique un peu particulière.
La brique d'aujourd'hui ne ressemble pas à ça, mais ce sont des recherches. Il faut savoir qu'on n'est pas arrêté à la brique conçue en 1981 et qu'on continue à reproduire. Aujourd'hui, on est en train de travailler, tout à l'heure on parlait ensemble, du ciment ou de la chaux qui fait la colle en quelque sorte. Et bien là aujourd'hui on fait des recherches sur les liants végétaux et aussi l'aspect isolation thermique que ces végétaux introduits dans la brique peuvent amener. Ça c'est un travail qu'on mène, c'est un projet de Thomas, TOMA, qui est mené en collaboration avec pas moins que la Guyane. On a un producteur en Guyane qui est associé à Mayotte, à l'association Artère, et on travaille avec un groupe de recherche de métropole sur l'amélioration de la production de la brique. Voilà, et ça aussi c'est quelque chose qu'on a évoqué à Batimat, puisqu'on a rencontré nos amis guyanais à Batimat. En tout cas, bravo messieurs, je suis hyper content et hyper fier que ça se passe évidemment à Mayotte, comme à chaque fois, tu le sais Vincent, maintenant tu le sauras aussi Danji. En tout cas, nous on est très proche de tout ce qui est des produits 100% Mayotte, et si on pouvait les utiliser réellement ici à Mayotte, mais aussi les exporter, ce sur quoi vous travaillez actuellement, moi je dis chapeau les mecs. En tout cas, merci d'être venus sur ce plateau. Vous revenez quand vous voulez pour nous donner des bonnes nouvelles comme ça. Vous serez toujours les bienvenus. Merci. Allez, nous on va se quitter. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.